Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire. Bonjour, M. le maire, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour. Oui, alors l'hiver a débuté. Il ne reste presque plus de séance du Conseil avant la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, on va faire le résumé de la séance du 16 novembre dernier, où il y avait quand même plusieurs points. On va parler des principaux qui intéressent plus nos citoyens. On va débuter avec la nomination du maire suppléant. Ça se fait à peu près aux 3-4 mois. Oui, c'est ça. C'est aux 4 mois. Puis c'était Mario Brunet qui était le conseiller municipal qui était maire suppléant. Puis là, ben, ça va être au tour de Martin Roy. Alors, je remercie Mario et Martin là, de se prêter au jeu parce que, bon, vous savez, des fois, on a besoin d'être remplacé. Puis c'est important d'avoir quelqu'un qui a du temps là, pour... C'est ça, pour vous seconder quand vous ne pouvez pas être partout. Le Salon du livre, on commence déjà à parler du Salon du livre de la prochaine édition, j'imagine? Oui, ben en fait, on a une représentante au niveau de notre territoire de MRC qui est sur le conseil d'administration. C'est Denise Vallée qui était là et on recommande encore sa nomination pour les 2 prochaines années. Très bien. La Ville d'Amos, même la MRC a adopté une politique culturelle récemment, là, alors les Journées de la culture. Et là, vous avez adopté le plan d'action? Bien, pour faire une petite histoire, là, la Ville d'Amos avait une politique culturelle en 1995. On en a fait une en 2008. Et là, on vient de faire la mouture 2020. Et cette politique-là a été réalisée avec la MRC. Donc, on a inclus les municipalités rurales. On a aussi engagé une ressource qui est 4 jours à la ville, 1 journée à la MRC. Et maintenant, ben bon, c'est beau faire des politiques, mais ça prend aussi des plans d'action. Oui. Et dans le plan d'action qu'on a adopté hier, ben il y a aussi des actions qui sont typiquement urbaines et il y a des actions typiquement rurales. Et là, ben on doit inclure ces actions-là dans nos budgets respectifs de la MRC et de la ville. Alors, c'est le fun parce qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que notre nouvelle politique territoriale va avoir comme effet sur la culture de notre milieu et des milieux municipaux de notre MRC dans les prochaines années. Et c'est la première fois qu'on fait une politique MRCN. Bien, en fait, c'est... Parce qu'avant, c'était seulement Ville d'Amos. Oui, c'est ça. Anciennement, c'était vraiment une politique urbaine Ville d'Amos. Maintenant, c'est une politique qui les deux parties ont été partie prenante. On a travaillé extrêmement fort au niveau de la ville. La MRC s'est intégrée dans cette politique-là. La MRC ne faisait pas tant de culture à part des petits appels de projets ici et là. Mais on a intégré vraiment nos ruralités pour que la culture se déploie du rural à l'urbain et de l'urbain à l'ural. Et plutôt que d'avoir des comités qui sont souvent les mêmes personnes pour des appels de projets autant rural qu'urbain, bien là, on commence à essayer de travailler un peu mieux ensemble. Et non, je suis très motivé là, par cette nouvelle politique puis le plan d'action. Puis comme je vous disais tantôt, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans le plan d'action, oui, il y a des sommes allouées, il y a des sommes qui sont chiffrées, puis on est en train de les intégrer dans nos budgets. Ça veut dire qu'il va vraiment avoir des choses qui vont être faites dans l'année. C'est fort intéressant à suivre. Comme chaque année, on parle d'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec. Oui, bien, c'est les fameux cadets que vous voyez sillonner nos rues, soit à pied ou à vélo, dans nos parcs, le centre-ville. C'est une entente qu'on a depuis quelques années et ça fonctionne bien, c'est apprécié. Alors, il y en aura encore deux autres ou 2 nouveaux. C'est généralement des jeunes là, qui sont aux études. En formation dans ce domaine-là. Ben, en technique policière, oui. Puis, bon, donc, l'été 2021, on aura 2 cadets. Ça leur donne un petit avant-goût de ce qu'ils vont avoir à faire dans leur profession. Vous avez procédé à l'engagement de quand même plusieurs employés. Je pense que c'est 5. Oui, plusieurs employés. On a eu beaucoup de CV pour les postes qui ont été à l'externe. On parle de plus de 10-12 personnes qui ont sollicité là, certains postes. On a passé plusieurs entrevues. J'y vais en rafale. Là. Développement touristique, c'est Geneviève Grenier qui obtient le poste. Pour ce qui est des machineries lourdes, on a Johnny Larivière, Justin Guillemette, journalier spécialisé Alain Douard, qui était déjà à l'embauche de la ville, et préposé auprès de la bibliothèque José Lafrance, qui était aussi déjà à l'embauche de la ville. Alors, ça bouge beaucoup, hein, beaucoup de postes. On tient à remercier les gens qui ont appliqué, puis féliciter ceux qui vont entrer nouvellement en poste.
Oui, Et c'est quand oups. même plusieurs nouveaux employés, là. Oui, peut-être un à l'interne, mais sinon, c'est des nouveaux collègues. Oui, des nouveaux collègues. Puis, ben, c'est toujours intéressant de voir que même si on est en pénurie de main-d'œuvre, ben, qu'il y a des gens qui sont intéressés d'appliquer là, à la ville. Oui, fort intéressant. Alors, on a hâte de faire le connaissance. Au niveau des procédures, vous nous parlez de règlement d'emprunt. Oui, ben c'est ça. On n'en parle pas souvent Ouais. parce que souvent, c'est des procédures qui sont longues, hein. On fait l'avis de motion, on fait le pré-projet d'adoption. Mais quand on les adopte puis que c'est des choses qui sont concrètes, ben, je trouve que c'est important d'en parler. Dans le fond, celui-là, c'est un règlement d'emprunt pour obtenir du financement. C'est un financement d'environ 1 million, mais là-dedans, il y a plusieurs choses. C'est tout ce qui est l'aménagement extérieur entre le complexe sportif, maison des jeunes, skatepark, deck hockey. Vous savez, bon, on a besoin de graveler, faire des bordures pour les stationnements. On a besoin de mettre de l'éclairage. Alors, c'est environ 1 million. Il ne fera pas tout ça en 2021. Là. C'est clair que OK. ça va s'échelonner sur quelques années. Mais on a la volonté que ce secteur-là soit propre, soit beau, soit intéressant. C'est beau de faire des infrastructures, mais aussi il faut faire l'aménagement là, cohérent autour de tout ça, ce site-là. Alors, c'est plusieurs petites dépenses. Ça monte vite, là, mais C'est vraiment pour ce secteur-là en particulier. tout dans ce secteur-là. Parfait. Et un système de traitement tertiaire. Bon. Là, ça a besoin d'explications. Oui, Ouais. ben c'est ça. Vous savez, les résidences isolées, c'est tous Ouais. les gens qui sont en ruralité sur le territoire d'Amos qui n'ont pas accès là, aux égouts de la ville. Alors, généralement, ce qu'on a, c'est une fosse septique avec un champ d'épuration et un champ de polissage. Le champ de polissage, ça se trouve à être le tertiaire. Ah, OK. Par contre, il y a des terrains présentement qui sont trop petits. Ils n'ont pas l'espace nécessaire pour pouvoir faire un champ de polissage. Alors, on vient d'intégrer dans notre règlement qu'on peut échanger notre champ de polissage pour un système de traitement UV qui va venir détruire les bactéries de notre effluent. La problématique là-dedans, c'est que le gouvernement nous le permet, ce système-là, mais ça prend une vigie de la ville pour OK. s'assurer que l'entretien de la lampe est fait puis que la lampe soit conforme, parce que si la lampe n'est pas en fonction, ben on le sait pas, mais il y a Ça des va. bactéries qui s'en vont dans notre effluent. Alors, bref, c'est une nouveauté. On avait un cas, entre autres, là, qui avait cette volonté-là, puis c'est correct. Il faut utiliser de nouvelles technologies pour s'assurer que nos rejets soient le plus conformes possible. OK. Alors, si les citoyens veulent des informations, ils peuvent communiquer avec notre inspecteur municipal. J'imagine qu'il va être en mesure de leur expliquer dans quel temps ils peuvent utiliser ça. Je peux vous dire que M. Brunet, il est très compétent, il connaît Oui, ça du bout de ses doigts. et oui. Au niveau des informations publiques, on a encore Caroline qui a performé. Bon, on la voit souvent, mais c'est tout à son honneur. Hein? Oui. Au Mérite Cycliste Québec, elle est l'athlète féminine par excellence de l'année en cycliste sur route. Puis en plus, ben, elle a été sélectionnée pour aller aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Alors, on la félicite, puis on y souhaite meilleur des succès. Meilleure des chances. Les statuts de la construction, ça doit être un peu plus tranquille, j'imagine, à ce temps-ci. Pas du tout. Non! Pas du tout. Si on se compare avec 2019, malgré le COVID, le nombre de permis est à peu près l'équivalent, puis 3 millions. 3 millions pour le mois d'octobre, OK. qui est l'équivalent à 2019. Et si on regarde pour l'année à date, on est rendu à 32 millions, comparé à 24 millions pour 2019. Alors, c'est très positif. C'est signe que, bon, il y a une effervescence, les gens rénovent, les gens construisent. Ça fait travailler notre monde, ça fait acheter des matériaux. Je regardais encore pour le mois d'octobre, là, il y a plusieurs maisons, les façades sont prêtement en rénovation. OK. Alors, je trouve que notre ville est belle, les gens sont fiers, c'est le fun de voir ça. Oui, effectivement. Ça terminait la séance du Conseil du 16 novembre dernier. Vous voulez nous parler quand même de quelques points en terminant, dont la main-d'œuvre. Oui, bon, Ville-Amos, on a besoin de... Oui, on est attirant, il y a quand même beaucoup de gens qui postulent. Présentement, on a un fort besoin de journaliers. On a aussi besoin d'un poste à l'éco-centre. C'est un poste qui est annuel. C'est un temps partiel. OK. C'est quand même une rémunération de 22 de l'heure, là. Puis c'est jeudi, vendredi, samedi, printemps et été. Puis l'hiver, c'est seulement le samedi. OK. Alors, pour un étudiant ou pour quelqu'un qui est en jeune retraite, là, ça peut être un poste qui est vraiment intéressant. OK. Donc, on va voir passer ça sous peu sur le site Internet. Au niveau de l'eau potable,
Bien, on se pose des questions, Oui, hein, encore l'eau, c'est pas notre souhait. Nous, on achemine de l'eau de qualité à nos citoyens, on veut pas les rendre malades. Idéalement, ben, on veut revenir à la normale le plus rapidement possible. Je sais que dans les dernières années, il y a eu quelques épisodes, des épisodes qu'on a dû clorer, mais qu'on a bien compris c'était quoi les raisons. Maintenant, là, on suspecte notre réservoir tampon, c'est le réservoir qui est près du Suco. Là. Cet endroit-là, il y a un réservoir dans la terre. Et quand il y a beaucoup d'eau, quand on a eu des grandes pluies là, cet automne, ben, il y a tendance à avoir probablement de l'infiltration. Et là, on ne sait pas si c'est dans le bâtiment ou si c'est vraiment le réservoir, mais il y a un petit peu de contamination. On sait que c'est dans ce secteur-là. Là, on a vidé le réservoir, on est en train de l'investiguer. C'est pas évident parce que c'est un milieu confiné puis tout ça. Mais sachez que notre souhait, c'est de revenir à la normale le plus rapidement possible. Mais c'est aussi de trouver la source du problème et de l'adresser, toujours en prenant la décision qui est la meilleure et la moins dispendieuse, on s'entend. Oui. Et le petit truc qu'on donne aux citoyens qui nous appellent, on dit toujours un pichet d'eau au frigo, ben, vous allez voir que l'odeur, elle va partir. On voulait rappeler aussi aux citoyens que de récupérer leur bac brun, c'est surtout au niveau du multilogement, je crois, qui est problématique. Oui, bien c'est ça. Il nous reste encore des bacs bruns. C'est des bacs bruns qu'on avait fournis à nos citoyens. Puis, vous savez... Gratuitement, en plus, si on est chanceux. Oui, c'est ça. Les bacs sont gratuits. Le compost, il est obligatoire. D'ailleurs, là, on fait un tour de roue, là, mais les gens qui ne font pas de compost, ben, on n'aura pas le choix. Le gouvernement va nous demander d'investiguer qu'est-ce qui est dans les poubelles, qu'est-ce qu'on met dans nos sites d'enfouissement. Et les matières compostables ne pourront plus aller au site d'enfouissement. Vous allez me dire comment vous allez vérifier ça. Bien, il y aura des audits qui seront faits, puis tout ça. Mais ça reste que c'est pas rare que quand c'est la journée du bac brun, il y a beaucoup de gens encore qui ne l'utilisent pas. Je vous encourage à l'utiliser. Ça vient, c'est comme ça. C'est des changements. Puis il faut apprendre à vivre avec ces changements-là. Je me souviens, il y a quelques années, on ne faisait même pas de recyclage. Puis maintenant, c'est dans nos mœurs. Alors, on fait une belle qualité de compost. Ça va bien. Venez chercher votre bac. Il faut dire aussi qu'il prend de l'espace d'entreposage. On aimerait mieux que vous puissiez l'utiliser, qu'il soit présentement entreposé. Oui. Et on voulait terminer avec un petit rappel sur le stationnement de nuit. C'est depuis le 1er novembre qu'on n'a pas le droit de stationner dans les rues et les stationnements publics aussi. C'est important de le rappeler. Et si on avait un lien direct avec Dame Nature, on pourrait prédire les précipitations, mais malheureusement, on doit mettre la réglementation annuelle. Donc, depuis le 1er novembre, on n'utilise pas les stationnements, sinon, vous allez des petits remorquages, des frais très dispendieux à faire. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Bon, on peut peut-être dire aussi que les fêtes de Noël s'en viennent. On nous avait demandé de décorer plus rapidement. Je voudrais remercier nos équipes qui, dès vendredi passé, avaient éclairé le centre-ville. Alors, c'est le fun, surtout avec la petite neige ce matin, là, de voir qu'on se sent dans l'ambiance des fêtes. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on ne sait pas trop les mesures qui seront prises là, selon les couleurs des zones. Mais ça reste que j'entends beaucoup, j'ai moi-même des enfants, là, mais j'entends les enfants dire que c'est le fun de voir les lumières en ville. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà décoré. Alors, si ça peut mettre un baume un peu sur la morosité de la COVID, sachez que de décorer un peu plus tôt, ça égaye au moins le cœur des enfants. Et d'ici la prochaine semaine, là, ce matin, j'entendais la santé publique qui devrait se positionner. Là, donc, c'est pas la ville qui décide, c'est la santé publique, le gouvernement. On va suivre les recommandations et on a grand espoir. Et on est chanceux d'être en zone encore jaune, là, vraiment. Là, lorsqu'on parle avec des gens de l'extérieur qui nous demandent un spectacle, c'est quoi un spectacle? Oui, ici, on est vraiment chanceux. On peut se permettre d'aller dans les spectacles, on peut consommer dans nos restaurants. Moi, j'ai consommé du resto dans les 2 dernières semaines, comme ça se peut pas. On en est comme ça avec les séances de budget. Puis, mais ça reste que quand j'en parle avec mes homologues ailleurs au Québec, ils n'en reviennent pas. Eux, ils sont en train de faire une maladie des Zooms. Oui, je comprends. Puis nous, on est encore chanceux de pouvoir sortir. Puis, moi, je pense qu'il faut en profiter, être très prudent, mais il faut quand même en profiter. C'est ça. Alors, parfait. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine séance du Conseil qui sera en décembre. Donc, les 2 dernières de l'année s'en viennent. Votre budget aussi, l'adoption du budget aussi, qu'on va parler très bientôt. Oui. On vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous le début décembre. Merci et bonne fin de journée.